bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous. Tchic, tchic, tchic. Hey, what's up, motherfuckers? Bienvenue sur Bande de Fous, la podcast où on parle de tout, mais surtout de foot. C'est encore la fine équipe, les beaux gosses de compète. Il y a ma main David qui supporte le FC Nantes juste ici. Ma main Charlie qui supporte l'AC Milan. Et moi-même André qui supporte l'Olympique de Marseille. Toujours le pire club du monde. Canet-en-Roussillon. Canet-en-Roussillon bis. Oh, ça reste dans le sud. Voilà. L'équipe 2 de Canet-en-Roussillon, pardon. Bon, c'est bon, le harcèlement, là. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Non, mais c'est pas vrai. Bon, on a dit qu'on va parler foot. Donc, on va parler foot. Ah! Oh, là, l'épisode d'avant, on a parlé Serie A, donc c'était pas vraiment foot. Mais là, on va parler foot. Parlez bien, oh là là, parlez bien. Alors, même si, non, c'est vrai que cette année, c'est vrai que ce week-end, la Bundesliga, c'était... La Bundesliga et la Liga. L'Union Berlin-Bielefeld, hein, c'était quelque chose. Hein. Non, c'est un gamin. T'avais dit l'affiche c'était Schalke Mayence, t'avais dit c'était ça? Schalke Mayence, mais le Schalke Mayence au final non, il était pas mal, mais voilà, le score il est resté. Je m'attendais à autre chose. Malheureusement ça s'est fini. Oui, voilà, moi aussi, mais après en vrai. Bon, moi je vais entendre André là qui disait que Dortmund pouvait le faire. Voilà. Alors, je pense qu'à 2-0, il était en train de m'appeler déjà, tu vois, il avait le téléphone en main, il m'appelait là. J'étais prêt à envoyer des messages, voilà. Tu vois. Et bah non. Alors, ça a super bien commencé pour Dortmund. Faut le dire, ça a super bien commencé. Quand tu mènes 2-0 après 10 minutes de jeu et d'action, oui, ça commence super bien. Eux, ils étaient au summum là, ils se sont dit vas-y, c'est plié. Et bah non. Le Bayern, c'est pas la première fois qu'ils font ça, le Bayern, de se laisser endormir, là, de perdre 1, 2-0, et après de refaire le mot à la mode, là, remontada. Et là, mais après, dès qu'une fois qu'ils ont enclenché la première, la deuxième, la troisième, tu savais qu'ils allaient les écraser, aller au moins revenir au score, parce que c'était fini en deuxième mi-temps. L'égalisation à la mi-temps, fallait aller la chercher. Ouais, juste avant la mi-temps. Fallait aller la chercher. Et quand ils sont venus en deuxième mi-temps, ils les ont marché dessus. Voilà, peut-être que ça aurait pu finir en 2-2 parce que les deux buts sont arrivés tardivement, mais au niveau du jeu, il n'y avait pas photo. Il y a toujours un certain... Dortmund sans Haaland, ça faisait 4-0 les gars. Non, je me suis dit sur un malentendu... Non. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit sur un malentendu, on sait pas. Non, attends, à quel moment tu as pensé que franchement, en ayant vu le match, 2-0, waouh, je me suis dit, ah bon, ils ont réussi à mettre 2 buts, waouh. Ils ont marqué trop tôt. Ils ont marqué beaucoup trop tôt. Incroyable. À quel moment dans ta tête tu t'es dit, tiens, et si Dortmund y crée la surprise? Moi, avant le match, je me suis dit peut-être avant même que le match commence. Je t'explique pourquoi. Parce qu'il y avait une opportunité à saisir pour aller choper l'Europe, etc. Il fallait qu'il le fasse en fait. Une saison catastrophique de A à Z. Une saison catastrophique. Catastrophique, c'est un grand mot. Catastrophique, c'est l'OM. Catastrophique, c'est l'OM. Dortmund, c'est pas catastrophique. Voilà. Il faut pas aller dans le trop, parce que oui, catastrophique, c'est par rapport peut-être à l'équipe, au budget, etc. Mais c'est pas non plus catastrophique. Les gars, mais là, il y a une classe d'écart et on le savait avant le match. Qu'il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. Après, je veux dire, Dortmund, ils ont pas Haaland, là, c'est catastrophique. Dès qu'ils l'ont perdu, c'était. Les gars, quand même. Et là, il y a le retour contre Séville qui va être énorme à suivre parce que moi, attention quand même parce qu'ils gagnent 2-1 je crois à l'aller là-bas, mais au retour ils peuvent très bien perdre 2-0. Ils peuvent très bien perdre 2-0. Attention. Hein. C'est les gars, pour Dortmund, sachez que c'est une saison catastrophique. Quand t'es censé être le deuxième meilleur club du championnat et que là tu te retrouves 6ème, non mais c'est... Les gars, ils ont non mais ils ont 30. Le deuxième meilleur club, ça y est. Le deuxième il est fait. Quand tu regardes le match que Leipzig a produit, tu dis bordel, même limite. Je veux voir ce que ça va donner contre Bayern. Je vais pas me prononcer parce qu'on va me dire je suis fou, mais Leipzig,
C'est costaud, hein. Et Faudra regarder, ça sera et la finale. Nkunku, oh là là, C'était Fribourg. oh là Non, là. mais Fribourg, ils sont 7-8e, tu vois ce que je veux dire. Ils étaient quand Nkunku, même. ça, Voilà. il a Mais, fait un match il y a sale. 3-0 net, sans bavure, Ah à ouais. l'extérieur. Je veux dire, il n'y a pas photo, tu vois. Après, non, ouais, ce qui m'a plus impressionné, moi, c'était surtout leur retour face à Gladbach, où ils sont menés 2-0 à la mi-temps et ça Et ils finit font le 3-2. en 3-2 à la fin Ils du font, match. ils font 3-2. Mais non, mais oui, voilà. Après, voilà. Non, Gladbach, mais ça va pas fort en ce moment. Ouais. Je ne dis pas Depuis que que- le coach il a annoncé qu'il partait entraîner ailleurs la saison prochaine, Depuis, c'est le néant depuis qu'on en, total. depuis qu'on en a parlé, on leur a porté la guigne. Hein, parce que la Ah, vache, ils sont c'est passés ça. de européen à 10e. Donc, Ah oui, bon. non, c'est. Après, non, après Leipzig, alors moi je le redis, hein, sur cette saison, ils ont pas les coraux pour aller chercher le Bayern. Ils Tu ont pas, penses parce que non, Non, ils le sont Bayern, pas. en fait, Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Je suis Mais d'accord. Bayern, c'est Bayern a juste trop trop fort en d'expérience. fait. C'est juste trop voilà, fort. Non, mais exactement. ils ont trop il leur manque d'expérience une pour petite ça. étincelle, tu vois. Mm, mm. Exactement, Voilà, ils sont. exactement. Alors, Et- Ils sont moi, forts, par alors, ils sont contre, forts. par contre, Les ont L'avantage, renforcés, l'avantage mais qu'ils vraiment, ont, l'avantage, ils ont un gros avantage Leipzig, mais c'est le seul, et je pense que je rejoins Charlie totalement, ce sera Bayern champion pour moi, c'est qu'ils sont derrière, c'est-à-dire ils sont deuxième, ils sont pas premiers, ils sont pas chassés, c'est eux les chasseurs, donc en fait ils ont pas de pression, et Voilà, c'est ça. ils peuvent que créer la surprise. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ils seront deuxième, ils peuvent pas finir troisième parce que les autres sont à 12 points, ou 7 points ou 8 points derrière, donc je pense pas qu'ils peuvent perdre autant de points sur Wolfsburg et surtout Francfort. Donc en fait, ils ont tout à gagner. Donc en fait, tout va jouer sur. Oui, voilà, c'est j'espère ça. que tout, Ça. j'espère que tout se jouera sur ce match-là parce que ça sera une sorte de finale à le regarder. match, qui le sera- match qui sera très sympathique. Bayern Leipzig là, moi je veux absolument le Ouais. voir. Pour moi, il va être. Voilà, il va et être donc, un il va sacré être- donc, match. voilà, donc Il quoi va qu'il être arrive, beau, ils il pourront que créer la surprise. Mais Et- comme dit Charlie, moi, il y a trop de maturité, il y a trop Et- d'expérience au Bayern. Donc non, voilà. pour moi, ce sera le Bayern. Et- Mais c'est bien que si on arrive à avoir cette finale, je sais pas quand est le match C'est dans exactement. 2 mais, semaines, si je me souviens bien. Ah bah donc on l'aura parce que on n'a pas le Bayern champion en mars, on n'a pas le Bayern à 20 points d'avance. Là cette fois on a vraiment une petite finale et ça pour le championnat allemand c'est cool. Ça c'est top. Ouais, ça va être. Non, franchement, voilà, ça va Comme être dirait sympa. un Allemand bien Mais, connu, c'est top voilà, top quoi. top. Bayern Après- Leipzig, c'est le 3 avril. Ah Après, voilà, moi, ça, Donc c'est dans à à peu regarder. près un mois, ça va être un sacré match. Moi, ce que je trouve dommage encore une fois, c'est que tu te projettes pour la saison prochaine et en fait, le meilleur défenseur de Leipzig, il part au Bayern. Ouais. C'est encore Ouais, une fois, c'est là où tu te dis, c'est le problème récurrent de ce championnat, c'est que tous les meilleurs joueurs du championnat finissent à Munich. Donc en fait, là sur cette saison, on est content, il y a un vrai truc à faire. Oui, ça bataille pour le titre et tout, entre guillemets, mais tu mets en perspective la saison prochaine, et voilà, en un seul Mais après, transfert, c'est- le Bayern, t'as l'impression qu'ils ont déjà détruit le championnat, en fait. Mais après, c'est à Leipzig Enfin, de trouver détruit le le bon championnat, c'est un grand remplacement. mot, mais... Parce que trouver un remplaçant, tu peux le trouver. Oui. Alors, à la hauteur Je suis du d'accord. joueur, ça peut être compliqué. Mais après, Voilà. ils peuvent trouver quelqu'un Mais- qui va être solide en défense et qui En fait- peut-être en leur fait, permettra le de truc, rester tu vois, c'est que- compétitif. Tu vois, le truc, par exemple, c'est que, regarde, l'année dernière... Enfin, Il va aller en équipe de France. C'est comme en Italie, ils vont aller à Juve pour l'équipe de France. Non, mais... Tu vois, vois, Bounassar, pourquoi il est sur les listes de Didier Deschamps? Il a vu Pavard, il a vu Hernandez, il a vu Coman, il s'est dit ouais je vais aller là-bas parce qu'a priori Deschamps il regarde que le Bayern de Munich. C'est mieux, je rebondis pas là-dessus. Mais tu sais que Bounassar, il fait de sacrés matchs. Si tu regardes les matchs précédents, il fait de sacrés matchs au Bayern en ce moment. Non, mais il joue bien. Ah oui, hein. Il joue bien. Non, mais enfin, juste pour finir, vous voyez, l'été dernier, quand je vois Kai Havertz et Timo Werner partir à Chelsea, quelque part, je suis content. Parce que je me dis, Leipzig, ils ont perdu, Leipzig et Leverkusen ont perdu en qualité, mais pas au profit du Bayern. Donc pour une fois, je me dis, c'est content. On savait qu'Upamecano, il allait partir. Mais encore une fois, que ce soit au profit du Bayern, au bout d'un moment, c'est frustrant. C'est comme si, aujourd'hui, Paris, parce que Aulas, il était beau à dire oui, mais Paris achète pas assez en Ligue 1 et tout. Mais sachez qu'au bout d'un moment, en fait, ça devient frustrant de voir tous les joueurs d'un championnat, tous les meilleurs joueurs d'un championnat partir vers le champion. En fait, c'est frustrant. Parce que tu te dis, en fait, il fume la concurrence. Ok, Leipzig va trouver un remplaçant et tout. Il est d'accord, mais Upamecano, aujourd'hui,
même si tu trouves un remplaçant qui a un énorme potentiel, bah, faut qu'il se mette en place et tout. On en parlait la semaine dernière, Bolosley, pour le moment, il est toujours blessé, on l'a toujours pas vu. Tu vois. Donc, au bout d'un moment, c'est ça aussi. Il va falloir mettre le remplaçant là et tout et tout. Tu te dis, c'est bon, les gars, le Bayern, ils ont déjà une super équipe et. Enfin, c'est pas la faute des du Bayern, monstres. quoi. Mais Moi, au à bout chaque d'un fois que je les moment, regarde, je dis c'est voilà, juste trop tu vois. fort. Tu te dis, mais c'est imbattable. Tu regardes leur match, tu sais qu'à chaque occasion qu'ils ont, c'est un but potentiel. Tu vois, c'est cadré, c'est bien construit. Je te dis, mais c'est juste trop fort. Parce que leur puissance offensive, elle est incroyable. Faut le dire, leur puissance offensive, elle est incroyable. Vous vous rendez compte, ce week-end, que Niabri était remplaçant. Niabri qui a fait une saison dernière incroyable, qui a marché tué en Ligue des Paris. Champions. Il est remplaçant. Parce que tes titulaires sont Leroy Sané et Kingsley Coman. Tout est là, en fait. Tout est là. Donc, ça veut dire que dans un match, t'es l'entraîneur du Bayern, tu regardes ton banc. T'as le choix du roi. roi. Voilà, exactement. Ah ouais. T'as un problème sur le banc, tu fais rentrer Lucas Hernandez. Accessoirement, de temps en temps, tu peux faire rentrer Joshua Kimmich. Tu regardais ce week-end, du coup, tu pouvais faire rentrer Gnabry. Il a ce On qu'il parle faut. du banc, on parle du banc, puisque là, on va parler d'Angleterre. Le banc à City qui coûte, je crois que c'était la semaine passée où sur le banc, tu avais à peu près 200 millions d'euros en termes de valeur de transfert. Mais en fait, en termes de qualité, le banc du Bayern, c'est incroyable. Donc, après, est-ce que vraiment c'est une surprise? Tous les gros clubs qui ont toujours gagné et dominé, que ce soit en Ligue des Champions, enfin en Europe et dans leur championnat, bah, quand tu regardes, même le banc, en fait, c'est un banc qui est surpuissant. Donc, Parce que c'est ce qui leur voilà. permet aussi de jouer toutes les compétitions en fait. Voilà, exactement. Et puis après, là, cette année, dans la continuité de la saison passée, bah, Lewandowski, il est monstrueux, en fait. Ah, Il est c'est- monstrueux. Moi, je trouve qu'il est sous. Alors, je sais pas si c'est que mon point de vue, mais il est sous-coté, je trouve, en Europe. Ah, il est archi Enfin, sous-côté. on parle des Incroyable, Mbappé, incroyable. on parle souvent des Neymar, on Non, parle moi, des pour moi, attaquants c'est des gars anglais, comme ça qu'on doit en des parler. Sané, des Salah et tout ça. Et je trouve qu'à chaque fois, on parle beaucoup plus, par exemple, de Haaland que de Lewandowski, quoi. Lewandowski. C'est- Alors que- Mais mais je pense qu'en Haaland fait, c'est lui-même flippant. l'a dit. Il a dit à chaque fois que je mets un but, il en met 3. À chaque fois que j'en mets 2, il va en mettre 4. Il a dit que Lewandowski, c'est juste trop fort. C'est juste trop Bah, c'est fort. bien, Mais c'est bien, je c'est pense- qu'au moins il est mature, au moins il est mature, tu vois, pour son âge, pour dire voilà. que bah ouais, voilà, qu'il le prenne comme modèle, il a raison. Mais Lewandowski, peut-être parce qu'il joue dans le championnat allemand ou voilà, je sais pas, Non, mais ou je que pense- parce qu'en sélection moi, je nationale, il fait pas, enfin parce que la sélection nationale n'est pas non plus, voilà. Il a pas la meilleure des Top, top, top. sélections. Hein. Voilà, il a pas la top, c'est pas top, hein. Tu vois, c'est la Pologne, c'est pas non plus. Tu l'aurais mis, voilà, tu c'est l'aurais pour mis ça en Croatie ou un truc comme ça, il se serait régalé, le gars. C'est pour ça qu'il est un peu, je trouve, vraiment sous-coté par rapport aux performances incroyables qu'il fait chaque week-end, quoi. Mais moi, pour aller dans ton sens, alors je pense qu'il est sous-coté, mais aussi parce qu'il a rendu, en fait, un peu comme, je dirais pas peut-être comme Messi et Cristiano, mais peut-être juste en dessous. Mais au poste d'attaquant, en fait, il a rendu l'extraordinaire banal. Parce qu'en fait, en fait, aujourd'hui, qu'on se mette d'accord, en fait, voir Lewandowski taper un triplé, ça choque plus personne. C'est vrai. Sauf qu'en fait, On a tellement se rend l'habitude plus de compte- le voir on- mettre des on a triplés, l'habitude, des voilà. doublés, que Sauf- ouais, ça choque Sauf pas. qu'en fait, on se C'est rend comme- plus compte, on se rend plus Mais- compte à quel point mettre un triplé, c'est un truc de fou. Mais je sais pas, il y a parce que peut-être c'est aussi. Lewandowski. Il y a Parce peut-être que c'est aussi des moments- l'esthétique, je sais pas qui joue. Par exemple, je prends un autre joueur Non. que j'aime beaucoup et qui est Vas-y. sous-coté, Ouais. c'est Thomas Müller. Ah, Thomas Thomas Müller, Müller, ce qu'il apporte t'as au l'impression- jeu, c'est... T'as l'impression qu'il a 50 ans quand tu vois physiquement. Le mec, il a que 31 ans. Hein. Le mec, il est de Ah oui, 89, bah, tu vois. Il tu a que vois- 31 ans. Et donc, il a encore au moins 3-4. Bon, si c'est Zlatan, c'est 10 ans encore, tu vois. Il a encore 3-4 ans à faire au moins au niveau. Et on n'en parle pas, quoi. Enfin, on n'en parle pas comme des stars internationales, enfin des vedettes alors après- ou des. Après, tu vois, Thomas. Moi, ça me Thomas tue. Moi, Müller, quand je vois Neymar, là, qu'on traite comme une vedette ou machin et tout ça, je vois Thomas Müller, Lewandowski. Je me dis, mais les mecs, il fallait acheter les deux et pas prendre un seul joueur. Tu vois,
Thomas Müller, moi je te dirais, c'est peut-être plus par rapport à son jeu et parce que bon. Il Thomas a un Müller, jeu tu vois, plus bon, de au second attaquant. Ah, il est pas, c'est que- pas Voilà. esthétique, c'est pas esthétique. C'est pour Voilà. ça que j'ai commencé par ça en disant, Et mais par niveau contre, qu'est-ce que caractère, c'est terriblement efficace. pareil, tu vois, niveau caractère, c'est pas le genre de joueur auquel tu vas t'attacher. Enfin, moi, perso, Thomas Müller, j'en ai rien à foutre. Je l'aime pas. Franchement, Ça, je l'aime c'est pas. dit. Je respecte son jeu. Non. Je respecte son jeu. En fait, si vous voulez, médiatiquement, je respecte son jeu. C'est un énorme joueur. Mais c'est typiquement le mec où tu te dis, bon, s'il était pas au Bayern, je sais pas s'il aurait cette réussite. Et en fait, médiatiquement, tu sais, comme il n'y a pas de, je sais pas, il y a pas de lobby autour de Thomas Müller, lui-même, c'est pas le genre de type qui va se mettre en avant, parce que bon, le Bayern aussi, c'est un club très bien géré, où la communication est bien gérée. En fait, tu regardes et tu te dis, bon, ouais, voilà, quoi, t'en fous, en fait, Thomas Müller, c'est pas le premier joueur que tu retiens. Tu vois, l'année dernière, par exemple, le premier joueur que tu retenais, au milieu de terrain, c'était Alcantara. C'était Thiago Alcantara, parce que voilà, t'avais des mecs travailleurs, et lui, c'était genre le technicien parmi ces mecs travailleurs, mais ça fonctionnait. Là, cette année, désolé, mais au milieu de terrain, en fait, si tu retiens quelqu'un au Bayern, c'est Kimmich, parce qu'il est jeune, parce qu'il est polyvalent comme rare les joueurs le sont, et parce qu'en fait, je sais pas, il y a un truc. Mhm. Médiatiquement, il y a un moment où il a été Mais mis en parce avant et qu'il tout. se met plus Müller, en c'est avant. pareil. Müller, c'est pareil, c'est un mec, voilà, on le regarde un peu comme tu viens de dire. Tu te dis, mais en fait, ça fait combien de temps qu'il joue lui déjà? Ah oui, d'accord. Bah oui, et alors qu'il a, À la fin il de a sa 30 ans, carrière, quoi. voilà, et à la fin de sa carrière, quand on va se dire, mais en fait, il a gagné une Coupe du Monde, il avait 25 ans, quelque chose comme ça. Il a gagné une Ligue des Champions, la première Ligue des Champions, pareil, il avait 26 ans. Il a gagné une deuxième Ligue des Champions, puis ensuite, il a gagné le championnat pendant au moins une dizaine d'années. En fait, c'est un peu comme Philippe Lam. Pour moi, c'est un peu comme Philippe Lam. Quand ils sont en train de jouer, on a tellement pris l'habitude de les voir à ce niveau-là, à leur poste au Bayern, qu'en fait, on s'en fout. Mais une fois qu'ils vont partir, alors là, on va se dire, Tu t'en ouais, fous. le football n'est plus. Oui, non, mais oui, moi. Moi, Lewandowski, je m'en fous une fois- absolument pas. Hein. Ce qu'il fait, pour moi, Non, c'est juste pas incroyable, ce Lewandowski, mec. là, je parle juste de Müller. Non, je parle juste Müller de aussi, Müller. pour moi, Mais je trouve une fois que que vous allez voir, c'est. quand il va arrêter sa carrière, et là, on va se dire, et là, en fait, ça va faire un vide. Tout le monde va trouver le vide, genre, vraiment, on va plus entendre parler de Thomas Müller. Et ça a fait exactement la même chose pour Philippe Lam. Ça va faire exactement la même chose pour Thomas Müller. C'est un mec qui est tellement rentré dans le décor qu'en fait, si vous voulez, on ne s'imagine pas un monde de foot où Thomas Müller ne joue pas au Bayern. Mais quand il va arrêter sa carrière, Bah, parce on va qu'il a dire, fait que le Bayern. Il a fait que Oui. le Bayern de Munich. Donc en fait, Mais parce son qu'on a- ouais, voilà, palmarès, c'est le palmarès du Bayern de Munich. c'est le Donc Bayern en fait, de Munich. Mais c'est incroyable. donc en fait, il y a c'est trois incroyable. pages Mais de, voilà. il y a trois Et pages pour moi, c'est de différent. palmarès puisque c'est le même. Et pour moi, c'est différent, mais Lewandowski, voilà. Pour moi, Lewandowski, il est sous-coté dans le sens où, comme je te disais tout à l'heure, il a rendu l'extraordinaire banal. Je rappelle quand même, alors pour moi, Lewandowski, ça reste, faut pas l'oublier, mais ça reste quand même un mec qui a mis un quintuplé en 10 minutes ou en un quart d'heure. Enfin, genre, un quintuplé en un quart d'heure. Genre, c'est un truc de malade. Mais Lewandowski, mais aujourd'hui, Lewandowski met un quadruplé en 10 minutes. Ah bah oui, c'est vrai. C'est Lewandowski. C'est ça. Non, mais Un je te truc de comprends On dans s'est ce que tu dis. on s'est extasié pour un triplé de Mbappé en Ligue des Champions face au Barça. Oh, moi, je me suis pas Et ce extasié. week-end, si quand même, parce que la performance, elle était forte, tu vois. Elle était forte. Ouais, vas-y, Et vite Mbappé fait. contre le Barça, c'était fou. Oui, parce que toi, t'es un rageux. Mais, t'es un rageux parisien. Mais, Non, il supporte tous les clubs. Non, Ligue mais des alors, Champions. je Même suis si c'est un content qu'il championnat. gagne, mais après dire que je Mais m'extase après, devant quand un il perd, il est triplé. content aussi. Non, Ça ça me rappelle aussi. quelqu'un, ça. J'ai ça aussi, mais Mais de quand dire même. que je m'extase devant un triplé de Mbappé, il faut beaucoup, hein, franchement. non, ok, mais bon, enfin bref. Mais là, ce week-end, triplé de Lewandowski contre Dortmund. Bon, on passe. Parce qu'en fait, franchement, David, je te jure. Alors, sauf pour ce week-end, on n'a pas passé. Non, je suis d'accord avec toi, surtout sauf pour ce week-end, parce que ce week-end, tout le monde comparait le match avec alors Avec en Haaland, face. avec Et Haaland. le fait qu'il Sauf ait mis que- un sauf but que- de plus, voilà. Voilà, Ça a oui, son sauf que impact. regarde. Mais sinon, je suis d'accord avec toi, quand il joue contre Billfield et il met 4 buts, C'est normal. ça fait Mais des regarde. buts, hein. Tu sais que ce week-end, tu mets triplé d'Haaland, doublé de Lewandowski.
crois-moi que le retour médiatique n'est pas le même. Haaland qui met un triplé, Haaland qui a porté je Dortmund vois ce que sur tu veux lui dire. tout seul, Haaland qui a failli faire gagner Dortmund à lui tout seul, incroyable le triplé, mais Haaland ci, Haaland ça, record de précocité. Déjà, il a patati, juste, patata. il a juste Mais- sauté très haut et c'était partout dans les médias. Voilà. Mais, C'est mais- vrai en mais plus. ce week-end, c'est un triplé de Lewandowski. Voilà. Triplé de Lewandowski. En fait, la question est, en 2021, qui ça étonne de voir Lewandowski mettre des triplés? Et la réponse est, Personne. plus personne. Bah oui, parce En que fait, donc, c'est juste pas un que- monstre en fait. Voilà. C'est un monstre. C'est juste, en fait, du coup, voilà, pour finir, c'est pas que Lewandowski, il est sous-coté. En fait, au poste de buteur, il fait des trucs tellement hallucinants de manière régulière, saison après saison, qu'en fait, ça n'étonne plus personne. C'est comme aujourd'hui, quand Cristiano, il arrive à mettre une tête en étant à 2,50 m du sol. On relève toujours. Waouh! Cristiano Superman, waouh, quelle détente incroyable de Cristiano. Mais en fait, on ne se rend plus compte que le mec, c'est un athlète de folie. Parce qu'en fait, monter à 2,50 m du sol, ben, il y a même des basketteurs qui ont du mal à le faire. Voilà, parce que c'est Cristiano. Mais tu mets quelqu'un d'autre à la place, là, ça devient incroyable. Et Lewandowski, c'est pareil. Tu enlèves le nom Lewandowski, tu mets quelqu'un d'autre, ça devient un truc de fou. Et parce que c'est Lewandowski, bah, saison après saison, on est habitué, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, c'est pas grave. Là, moi, tout ce que j'espère, en vrai, tout ce que j'espère, c'est qu'ils continuent comme ça jusqu'à la fin de la saison. Peut-être qu'ils arrivent en finale de Ligue des Champions, mais qu'ils perdent, ce serait sympa, parce que sinon, après, ils reviendraient à hauteur de Milan et ce serait pas cool. Et qu'il ait son ballon d'or. Voilà, c'est tout ce que je demande. Qu'il ait son ballon d'or. Ballon d'or que France Football lui a volé quand même en cette saison, parce que ils auraient dû faire une sélection et le donner à Lewandowski, ça aurait choqué personne. Mais bon, Covid, nanana, ça aurait pas été juste. Comme ils peuvent pas le donner à Messi et Cristiano, là, ça y est, ils partent en couille. Bah, ils savent pas les cheval. autres joueurs. C'est pour ça, ils connaissent pas les autres joueurs. Ouais, ouais. Donc en fait, Oui, ils ont voilà. un problème là. Ils sont obligés de regarder des matchs. Qu'on donne son ballon d'or à Lewandowski et qu'on en finisse. Franchement, s'il part. Il le mériterait de fou. Et qu'il a pas. S'il finit sa carrière et qu'il a pas de ballon d'or, crois-moi que je serais le premier à aller brûler France Football. Attention à ce que tu dis parce que si ça brûle demain, on Bien sûr. va venir cogner chez toi. Non, les gars. Sur les France Football, alors depuis la Coupe du Monde 2018, France Football a récupéré le ballon d'or. J'attends encore le ballon d'or de Lewandowski. Voilà. Parce qu'il fait des trucs. Le message monstrueux. est passé. C'est France bon. Football, si vous nous regardez. Voilà, c'est bon. C'est bon. Messi et Cristiano, ils font des bonnes saisons comme d'habitude. Eux aussi, ils nous ont habitués Voilà, à des belles records de choses. fou. Mais là, le meilleur joueur de la planète depuis 2020, il s'appelle Robert Lewandowski. Donc, Clairement. donnez-lui son putain de ballon d'or, c'est tout. Voilà, merci. C'est Tout ce dit. que je demande, voilà. France Football. Voilà. Donc non, il est pas sous-coté. Il est pas sous-coté, mais quand tu t'habitues à avoir un monstre, et ben en fait, tu n'as plus de sentiments. Tu n'es plus étonné parce que c'est ce monstre. Ben ça le donne à côté sous côté du coup, moi je trouve, comme dit David. Mais bon, après on va oui, profiter, voilà. on va profiter de Ah parler ouais. de ce super match pour faire le parallèle comme tu l'avais fait Charlie la semaine dernière sur ce qu'a porté la première ligue cette saison comparé aux saisons précédentes et ce qu'a porté les autres ligues, c'est-à-dire en termes de gros matchs, etc. Les matchs qui sont généralement très regardés, que ça répondait pas forcément aux attentes. Là, on peut faire le relatif du match de Bayern Dortmund avec celui de Man City, Man United. Bah, pour une fois, j'ai trouvé que c'était un choc intéressant. Alors, Pour une fois, pour la première fois de la saison, intéressant, il a dit. pour la première fois Intéressant. de la saison, ouais, j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors attends, intéressant au niveau du jeu, bon, en fait, oui. Alors, tout à l'heure, il y on a avait parlé de 11 mecs Luke. derrière, 2 contre. Ils auraient même pu en Bah, mettre un c'est ça, troisième avec c'est ça. Martial. C'est ça. Et, Oui, voilà. et Bah. moi, je comprends pas qu'on puisse jouer comme ça. Ils ont Alors. déjà fait. Il y avait eu un choc Manchester United Chelsea où il y avait eu Ça un avait vieux été joué comme 0-0. Oui. Et là, Mais- c'était rebelote. Je comprends pas quel Alors. plaisir quand t'es Manchester United, quand t'es Manchester jouer comme United, ça. quand t'es pas. C'est pas quand t'es dernier du championnat comme Nantes qui va rencontrer le PSG ce week-end. Ils vont jouer à 11 derrière, on le sait. Sachant Mais que là, Man quand même, City, j'avais l'impression qu'ils jouaient le jeu, qu'ils se donnaient, qu'ils allaient de l'avant, etc. Alors, Ah bah, voilà, c'est- City, là, a ils sont priori, projetés n'avait vers On pas. le dit tout de suite.
Mais après, Juste tout de suite, City a dominé le match. Oui. City a dominé le match. En et fait. c'est Mais Manchester Ah, United oui, qui puisque repart les autres ont avec joué des qu'en points. contre. ils se sont juste emmêlés les pinceaux eux-mêmes en phase offensive. Parce que De Bruyne, il a été catastrophique. Jesus, il a essayé, mais il n'était pas au top. Mahrez, pareil, il n'était pas au top. Après, voilà. Moi, City, il faut remettre en perspective. Ça faisait 22 matchs qu'ils n'avaient pas perdu. Fin de la Ouais, saison. c'était C'est ça, 21 c'est- victoires. 21 Voilà. victoires, c'est encore pire. C'est encore 21 victoires Voilà. de suite. T'imagines? Donc, C'est même pas 21 voilà. matchs en défaite. Et c'est 28 matchs sans défaite. 21 victoires de Voilà. suite et 28 matchs sans Fallait- défaite. Et là, fallait c'est pour bien- ça que je fallait regarde bien- United qui est content et qui dit oui, on les a battus, etc., que c'était leur plan de jeu. Ouais, mais à la fin, même avec cette victoire, t'es à 11 points derrière. Donc c'est que, il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y Là, a un ça devait problème. être les remontées et tout. Cette victoire ne sert absolument à rien, sauf à faire peut-être un gap entre le quatrième et le troisième. Mais Oui. sinon, ça Mais servait. Enfin voilà, Non, mais c'est pas pour être c'est- champion, quoi. C'était juste histoire de dire que voilà, la série, elle devait se terminer. City, ils ont mal abordé le match, je trouve. Ils ont mal abordé le match. Et voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Et sinon, il n'y a rien à dire. C'est comme ce que vous avez dit tout à l'heure sur Atalanta-Inter. Au final, c'est pas l'équipe qui produit le plus de jeux qui gagne. C'est tout. United, réseau, mais quelle idée d'avoir des attaquants, quelle idée de vouloir aller défendre sur l'attaquant adverse dans ta surface. Franchement, les tacles d'attaquants, faut arrêter ça. Enfin bref, Ah, c'est rouge direct. non, c'est même pas rouge, c'est parce que c'est pas dangereux, mais il est bête en fait, il est bête. Vous Parce que- parlez d'Otavio, c'est ça? Non mais là, en fait, franchement, le penalty, il le donne, mais c'est bête parce que Martial, il était pris, il y avait un joueur derrière lui, il y avait deux joueurs qui le suivaient sur la gauche. En fait, soit il faisait une passe, soit il perdait le ballon, et lui il arrive et il met sa jambe, il le fait tomber, mais c'est bête ou quoi. Mais franchement, les attaquants qui défendent au bout d'un moment, prenez Alors, des cours. ça, c'est rigolo, À parce- Paris, ils ont résolu le problème. Les attaquants qui défendent. ils Bah défendent oui, pas. bah C'est- ils arrêtent c'est- de défendre. Non mais c'est frustrant quoi, c'est frustrant. Attention, tu vas leur donner raison avec ce genre d'argumentaire. Ils vont dire, Non, c'est pas bah ça, t'as vu, mais- écoutez Charlie, il dit quelque chose d'intéressant. Écoutez Charlie, les, on va dire. les attaquants Mais qui non, défendent, mais- ça faut arrêter. Franchement, non mais franchement, défendre comme ça, c'est bête quoi. En fait, il y a une intelligence au bout d'un moment, il faut utiliser son cerveau quand on joue au foot. Et là, il l'a pas fait, il a clairement pas utilisé son cerveau pour défendre sur Martial. Je veux bien qu'un attaquant, ce soit pas ton métier de défendre. Mais au pire des cas, moi, ce que je proposerais, c'est que, arrivé à la surface, tu fais juste genre écran, tu sers juste de pylône si tu veux, mais ne mets pas ton pied, sois pas débile. Là, franchement, la situation elle est débile. Parce que voilà, Marseille, il était couvert, il était en train d'être cadré, et lui, il arrive et il met son pied derrière, ça ne pouvait donner que faute. Ouais, mais dans l'euphorie C'est- du match, c'est- des fois, tu c'est- vas pas penser à ça, tu vas pas penser. Alors, c'est peut-être une erreur de Oui, communication je suis bon. aussi, tu vois. C'est peut-être au gardien de donner l'info de laisse, tu Non, vois, ou un non, truc non, comme là, ça, c'est- mais. Là, le gardien n'était pas impliqué. Là, c'est vraiment, je vous Oui, dis, non, mais enfin, je veux si dire- vous avez vu l'action, tu vois, mais. Mais je veux dire, C'est de la lui régie, il a dire été de pas bête, défendre il a sur été le bête. joueur, car ça va créer le penalty, tu vois. C'est lui qui a la vision sur Voilà, ce qui se passe Mais bon. dans la largeur du jeu. Donc c'est à lui peut-être de lui dire attention ou un truc comme ça, tu vois. Mais non, mais après, voilà, c'est une action. Et City United, ils ont profité après en contre. Écoute, ils ont joué leur coup. Ils ont réussi à mettre 2 buts. Voilà, ils ont battu City. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. C'était intéressant dans le sens où, pour une fois, oui, bah, on voyait City faire du jeu et United qui essayait d'aller en contre plutôt que de voir deux équipes défensives qui passaient le ballon au milieu de terrain et qui se disaient, bon, on balance devant et peut-être ça va passer, quoi. C'était juste ça, mais en soi, voilà, quoi. De toute façon, franchement, si on peut faire un parallèle, le match le plus intéressant, c'était Chelsea-Everton, parce que là, vraiment, on va dire jusqu'au premier but de Chelsea, il y avait quand même un peu match, quoi. Mais sinon, Et Chelsea a toujours pas perdu, si je ne m'abuse, depuis qu'il y a Tourelle. Tourelle. depuis Tourelle, non. Ouais. Depuis Ouais, Tourelle, vous non. sentez, là, Ça le sent- PSG, ça sent- le c'est PSG ce que Chelsea, j'allais là. dire. C'est ce Vous que le j'allais sentez, là Mais Vous attends. depuis plusieurs semaines, mais... Le PSG de Chelsea avec un vieux 0-0 au match aller. Et une vieille tête de Thiago Silva au match retour. Il a complètement freeze son écran. Je vous entends plus. Là, tu nous entends? Attendez, je vous entends plus, j'arrive. Alors, moi je vais avoir une pensée pour Diego. Parce que c'est un ancien Marseillais, Mario Lemina, qui met le but qui fait gagner Fulham.
Non mais c'est impressionnant ce qui se passe à Liverpool. Ils sont passés de tout à rien quoi. Ouais. De tout à rien Bah, il est où Liverpool. Diego? Il est où Diego? Il est où Diego? Il est où Il Diego? faudra le Bah réinviter. oui, Si on bah, peut le le réinviter la pauvre, semaine bah oui. prochaine pour Oui. qu'on en le parler. soutienne quand même. Non, mais bah oui. On va lui faire une On va Ah, mais petite essayer de t'imagines, thérapie. penser. t- t'imagines qu'ils vont On sûrement va ne lui faire pas un jouer petit l'Europe training l'année avec prochaine quoi. Ouais, c'est chaud, hein. Ils ne vont sûrement ne pas jouer l'Europe l'année prochaine et il y a des équipes comme West Ham, Leicester, Everton sont devant eux quoi. C'est pas, enfin, ça doit Moi, pas je être l'ai dit, évident. hein. Moi, je l'ai dit. Cette équipe a atteint sa limite, sa date de Ouais, mais péremption. t'avais dit aussi qu'Arsenal serait européen, alors tu vois, c'est pour ça, je savais pas Si trop on moi, écoute quoi tout y ce que tu penser. dis. Je vois pas de quoi tu parles. Nous, on sait très Les bien. restaurants- Ça parle les sushi. restaurants vont bientôt réouvrir, Charlie. Méfie-toi. Ouais, je vois clairement pas de quoi tu parles, mais tranquille. Parce que Non, moi, je parlais de Liverpool Fulham, moi, je félicite mais Arsenal d'avoir fait un Liverpool, partout surtout, contre la grosse équipe de Burnley, c'est tout ce que je. mais non, mais je vois vraiment pas de quoi tu parles, parce que moi, j'étais concentré sur Liverpool Fulham. Oui, oui, parlons de football. de T'as raison, Mario, parlons de de football. de Exactement, de Mario Lemina, Zambourguissa, ce genre de gars là. Ah non, alors parlons de Tottenham. Non, après, non, franchement, l'équipe de Liverpool, pour moi, elle a fait 2 saisons extraordinaires. Et c'est exactement pour moi ce qui se passe. En fait, c'est exactement pour moi ce qui se passe quand tu régénères mal ton effectif après des saisons pareilles. Un peu comme ce qu'avait vécu le Real aussi quand Zidane est parti puis revenu. C'est que là, en fait, Klopp, il a voulu garder le même groupe. Il a voulu garder le même groupe sur plusieurs saisons. Mais en fait, c'est un groupe qui a gagné et le championnat après 30 ans. Nous, on en parle, mais je pense qu'on se rend pas compte de la hauteur de l'événement, en fait, de ce que ça a eu, de ce que ça a été, ce titre, après 30 ans. Et je pense qu'en fait, la décompression, elle a dû être immense. Parce que moi, je peux comprendre que pour les joueurs, ils aient des objectifs perso dans leur carrière, de dire je veux gagner ci, ça et tout. Mais quand tu rentres dans le collectif et que les objectifs du club deviennent tes objectifs perso, et ben en fait, là, en 2 saisons, Liverpool, c'est Ligue des Champions et titre d'Angleterre. Mais le titre d'Angleterre, encore une fois, comme l'a dit Diego, le club, il mérite sa statue et tout. Tous les joueurs méritent leur statut. Mais je pense qu'on se rend pas compte de l'impact que ça fait après. Je pense qu'en fait, c'est un effectif qui doit être revu de A à Z presque. Ou Presque. je dirais pas Alors, de A à Z. moi, le Et c'est souci pas- se porte sur les joueurs comme Salah, ce genre de gars, Firmino, Exactement, etc., exactement. qui semblent être vraiment en fin de cycle et qui produisent plus À du Liverpool. voilà, à Voilà, Liverpool voilà. et qui produisent plus le jeu qu'ils ont pu produire au préalable, c'est-à-dire sur les C'est 2 ça, saisons c'est ça. précédentes. Après, Voilà. ils iront ailleurs, ils recommenceront à briller, tu vois, parce que c'est des joueurs super talentueux. Mais c'est juste que là, je pense, à Liverpool, va falloir faire bouger les choses, je pense. Ouais, voilà, c'est pas exactement ça. Sur la qualité des joueurs, on est tous d'accord pour dire leur qualité, elle est là. Mais ce groupe-là, dans ce club-là, la date, elle est expirée. La date, elle est expirée. Parce que voilà, ils ont fait quelque chose d'immense, c'est-à-dire regagner un titre après 30 ans. Tu peux plus. En fait, une fois que tu as fait ça dans ce club-là, il n'y a plus rien à faire après. Le jeu est terminé. Le jeu est terminé. Donc, c'est pour ça que voilà, moi je pense que pareil, comme tu dis, alors je serais à leur place, idéalement, je ferais une énorme lessive. Mais voilà, pas justement parce que les gens ne sont plus de. Juste voilà, pour repartir avec un tout nouveau groupe. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, l'aspect mental, c'est donner en fait des objectifs à un groupe, sauf que eux, bah, ils ont tout fait. Donc en fait, donc moi c'est pour ça que cette saison, elle m'étonne pas. Mais voilà, c'est vrai qu'après, voilà, là, ils descendent quand même dans des profondeurs qui sont quand Alors même moi je les voyais inquiétantes. pas champions, mais je les voyais pas huitième du Voilà, championnat quand je les même. pas- je les voyais pas, J'avoue, voilà, Et là, voyez rester européen. ah ouais, oh Voilà. non, moi je les voyais Ligue des Champions, je les voyais dans les 4 premiers, c'était Oui, largement voilà. possible. Je suis Quand d'ac- tu vois je que suis t'as d'ac- je suis- Leicester et Chelsea exactement. qui étaient au fond du trou en début de championnat, tu te dis, bon, Ah, je suis totalement d'accord avec toi aussi, David, là-dessus. Moi non plus, je les voyais pas ils aussi bas. sont descendus vraiment Et, très bas, quoi. ouais, je sais pas, par Mais exemple, c'est moi, inquiétant, je vois ce il week-end. faudra voir comment ils vont se relever de ça, parce que c'est là où tu vois justement les équipes qui sont plus ou moins grandes, c'est comment ils se relèvent de ce genre de saison, tu vois, parce que là, c'est une saison complètement à contre-courant de ce qu'ils ont l'habitude de produire, tu vois.
Et c'est après ce genre de saison qu'on va voir de quoi ils sont bâtis. Après, Ils ont 21 points de retard sur City. 21 points, voilà, t'imagines? c'est Si énorme. t'avais dit ça Après, au bout d'un moment, l'année dernière. au bout d'un moment, va falloir aussi qu'on se pose la question de Jürgen Klopp, parce que ça fait déjà 5 ans qu'il est au club. On sait que voilà, maintenant dans l'ère moderne du foot, 5 ans pour un coach, c'est déjà énorme, parce que Domenech ça est bouge d'un disponible. peu partout. Tu veux que Liverpool là, aille en Championship? Non, mais là, ils vont aller en Détroit. Là. Non, mais voilà, faut qu'on se pose la question au bout d'un moment, parce que alors après, voilà, moi je vais pas taper sur lui non plus, mais à part le recrutement, quelques recrutements, genre Diogo Jota et tout, les Minamino qui sont venus, ils ont rien apporté et Mais tout. qui est reparti tout aussi Euh, vite. Voilà, donc en fait, va falloir au bout d'un moment qu'on se pose la question. À Dortmund, il était parti de lui-même en disant, bah, je peux pas mener cette équipe plus haut que ce que je n'ai fait, c'est-à-dire les finales de Ligue des Champions. La question elle commence à se poser, est-ce qu'il peut faire mieux que ce qu'il a déjà fait en fait là avec Liverpool, Moi, quoi. je pense que c'est Il a faisable. fait, C'est faisable, mais il ouais, va mais falloir bon, comme tu dis, il renouvelle un peu son effectif, qu'il peut-être il revoit un peu son système de jeu voilà, oui, et peut-être, voilà. pour Et rester encore une fois, compétitif, tu vois. Mais après, c'est une remise voilà, en question de l'entraîneur, voilà, c'est encore un une fois, apport de fond des Dirlo, exactement. c'est plein de choses qui entrent en compte. Donc c'est pour Voilà, ça que je dis, c'est intéressant de voir comment ils vont rebondir comment ils vont faire? après cette saison-ci, tu vois. Qu'est-ce qu'ils vont donner la saison prochaine, comment ça va partir à partir du mercato d'été, parce que pour moi ce mercato d'été il va être incroyable. Pour moi ce mercato, va y avoir des choses qui vont se passer, tu vois. Ouais, il y aura des trucs. Et Après, c'est après moi, ça juste pour qu'il être va falloir clair, voir. encore une fois, je parle pas de la qualité du type, Non, je parle non, pas du les fait joueurs ils sont que, talentueux, mais c'est juste voilà, que même en Klopp, termes de et groupe, même Klopp en tant que, ça ça peut, reste voilà, Klopp, bizarre, s'il hein. reste encore 10 ans à Liverpool, moi, je suis totalement d'accord aussi. Tu vois, c'est pas sur la qualité même des personnes que je juge, mais c'est sur ce qui a été accompli et sur l'environnement, du coup. Parce qu'en fait, ce qui a été accompli conditionne l'environnement actuel. Donc, c'est là où je me dis, peut-être que à la fois pour le club, pour les joueurs et pour l'entraîneur, il est peut-être temps de faire des grands changements, des changements d'envergure. Ouais. Mais voilà, rien à voir avec le fait que ce soit l'homme de la situation ou pas, autre. Mais voilà, il y a peut-être des trucs à faire. Parce que là, c'est vrai que voilà, cette saison, cette fin de saison, elle est chaude, quoi. Elle est chaude pour Dortmund. Vous avez quelque chose à ajouter sur la première ligue, ou on peut finaliser cet épisode avec un petit Liga si vous voulez? Alors non, si, juste, moi je suis content pour Chelsea. Mhm. Parce que, mine de rien, et Kai Havertz. Et Kai Havertz. Parce que je pense que j'ai beaucoup craché sur Kai. Enfin, Énormément depuis le début de je pense saison. que j'ai. Non, non, je pense que j'ai beaucoup craché sur Lampard, sur Kai Havertz, à cause de Lampard depuis le début de saison. Et là, hier contre Everton, il a fait un super match. Il a fait un super match. Et là, je commence à voir le Kai Havertz qui vaut effectivement 100 millions. Je commence à voir le Kai Havertz qui lui aussi va marcher sur la planète football pour les années à venir. Là, je retrouve le joueur que j'aime. Donc voilà. Et Chelsea qui a fait un match ultra solide contre Everton. Donc voilà, faut le dire parce que Tourelle, encore une fois, hein, voilà, visiblement à Paris, c'était plus l'homme de la situation. Il arrive à Chelsea. Et pour le moment, il est toujours invaincu. Voilà. Donc, ce qui n'est jamais facile de faire en première ligue, encore moins à Chelsea, quand tu sais comment le club est dirigé. Voilà. Je pense que c'est Moi, tout je me ce qu'il y pose quand avait même à la dire. question de Tourelle qui n'était plus l'homme de la situation à Paris. C'est étrange parce que depuis l'arrivée de Pochettino, c'est Paris, ils sont pas pour autant plus resplendissants. Ce que j'allais dire, en fait, moi, je comprends pas la différence entre les deux. En fait, je vois pas le style de jeu de Pochettino. Je vois pas enfin, par rapport à Tourelle, je vois pas la différence, en fait. Pour Bah, moi, la c'est différence, c'est les C'est politiques. La différence, elle est politique. non, voilà, là, Pochettino je parle s'entend sur le bien avec terrain, ouais. Leonardo. C'est- Pochettino s'entend bien avec ouais, Leonardo, alors que Tourelle s'entendait pas avec ouais, Leonardo. ça Je se pense qu'il y a clashait. rien de C'est plus. plus en termes Parce Voilà, que de contenu médiatique que ça a changé que en termes de jeu, quoi. c'est tout. C'est tout. voilà, oui, Parce parce que je pense qu'il aurait aussi battu Barcelone, même si ça avait été Tourelle, tu vois, Ouais, je je veux pense. dire, Ouais, enfin, je au niveau pense. du jeu, parce que c'est les joueurs qui se mettent soit en mode Ligue 1, soit en mode Ligue des Champions, ça change pas.
ils nous bassinaient en disant que la Ligue 1, en gros, c'était trop faible pour eux. Là, cette année, bah, pas de bol, ils sont pas premiers. Et ils refont pareil, parce que leur niveau en Ligue 1 et leur niveau en Ligue des Champions n'est absolument pas le même. Et tant mieux d'ailleurs, parce Franchement, qu'en Ligue des Champions, pour l'instant, ils s'en sortent plutôt très bien. Mm, mm. je pense peut-être on en parlera la semaine prochaine, mais moi j'attends toujours moi Leonardo il me déçoit en fait, clairement. Depuis qu'il est revenu à Paris après, alors déjà son deuxième passage là à Milan, là, il était décevant parce qu'en fait tous les joueurs qu'il nous a ramenés, quelque part on les a quasiment tous virés au final du club. Mais je m'attendais à ce que monsieur prenne les rênes à Paris, puisqu'en fait après on est peut-être encore trop resté sur le premier passage de Leonardo, de dire il se met en avant médiatiquement, patati patata, c'est moi qui gère le club. Même si on savait qu'il y avait Nasser derrière. Mais là, en fait, je suis désolé, mais Leonardo, depuis son retour à Paris, il est décevant, en fait. Décevant. Parce que je peux même pas dire que ce soit grâce à lui si Paris est allé en finale de Ligue des Champions la saison passée. Non, c'est les Et joueurs, comme dit David, les joueurs ils se mettent une pression supplémentaire, ils jouent mieux. Quand ils s'achètent la Ligue des Champions, ils font le travail qu'ils sont supposés faire à chaque match, sauf qu'ils le font ouais, qu'en Ligue des Champions, tu vois. bah, du coup, moi, c'est pour ça, faire la petite parenthèse du coup PSG, j'attends de voir ce qui va se passer avec le renouvellement de Mbappé. Et là, j'attends cet été parisien pour voir en fait si maintenant qu'il est avec un entraîneur qui visiblement avec lequel il s'entend bien, s'il est capable en fait de, comme il l'avait fait à l'époque à Milan, s'il est capable en fait de rebâtir une équipe, mais une J'aimerais réelle bien. équipe, plus qu'une somme d'individualité. Mm, mm. Parce que bon, voilà quoi, les entraîneurs en font à Paris, c'est pas eux le problème. Le problème, ça a C'est toujours les été le joueurs. management. Non, Euh, le management, c'est le il, match. il nous reste 3 petites minutes, si vous voulez, pour parler très rapidement de la Liga. Sinon, on le fait une autre journée et au moins on nous fait un petit épisode Liga Alors, avec. autant qu'on fasse un épisode dessus, non? Si vous voulez, en plus, comme on voulait parler Surtout, peut-être d'un autre c'est bien de sujet. faire l'épisode après demain, dans le sens où là, demain, il y a un Atlético Madrid-Bilbao Mm, qui mm. va redonner le même nombre de matchs à tout le monde. On Ouais. y verra enfin Si vous plus voulez, on clair fait ça. sur le Ouais, classement. ouais. D'accord. Ouais, voilà. Bah, Ouais, je suis d'accord, je suis Bah, d'accord. du coup, Je suis d'accord parce que. on va finir cet épisode-là sur ça. Je vais juste dire à tout le monde de ne pas hésiter de s'abonner, partager et mettre un petit commentaire. Faut pas hésiter de faire vos retours, nous dire si vous voulez qu'on traite d'un sujet particulier. Dans le prochain épisode, du coup, on traitera la Liga juste après le match Atlético contre Athletic Bilbao, c'est ça? C'est Ouais, ça, puis on exactement. parlera, Et je pense qu'on parlera aussi des matchs de Ligue des on parlera Champions. sûrement de Ligue des Champions également, comme tu dis. Comme ça sera la fin des phases retour. Et au moins, ça nous donnera une idée de ce qu'on peut-être aimerait voir sur ce qui va suivre, etc. Donc, ça va être intéressant. Et du coup, voilà. Ben, sur ce, les gars, merci. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. À Ouais. Deux, ciao. comme Milan. Et oubliez pas, la Milan est meilleure que le foot. C'est déjà. À ciao, les amis. Wonderful food, wonderful food, wonderful food, wonderful. Stop the food, wonderful food, wonderful food, wonderful food.